Bonjour à tous, bienvenue à votre chaîne Sumac Oracle et Tarot. Je suis Sumac et je suis là pour vous faire votre tirage pour l'amour pour le mois de novembre pour mes chers taureaux. Bonjour mes taureaux, ça y est, cette fois-là, je me prends à l'avance avec votre horoscope de l'amour. Je continuerai bien sûr à faire le tirage des énergies presque tous les jours, mais dès que soit possible pour moi, il le ferait. Mais sinon, les tirages mensuels de l'amour, bah, ils sont là. Alors, je rappelle aux gens qui sont étaient constamment dans les chats, dans les lectures et tout ça, de regarder votre courrier et votre compte Google parce que j'ai essayé de communiquer avec vous pour les tirages gratuits. Donc, j'attends votre réponse. J'ai déjà fait rendez-vous avec deux personnes, il me manque trois qui m'ont pas encore répondu. Et pour les nouveaux, continuez à vous abonner car aux 6000 abonnés, j'ai fait par contre un tirage au sort entre tous les gens qui s'abonnent et qui indiquent ces envies de participer au tirage au sort. Donc voilà, j'ai la liste d'abonnés, donc je fais peu à peu, j'actualise ma petite boîte pour les tirages au sort du mois, pardon, du mois, pour les tirages au sort de 6000 abonnés. Donc voilà, c'était petites informations. Aussi, je vous rappelle que cette lecture, c'est une lecture générale. C'est pas personnalisé, c'est pas pour chaque personne, c'est général. Il y a des messages qui puissent vous toucher ou pas. Pour ça, je vous conseille, après, quand ils sont tous en ligne, de regarder votre ascendante lunaire ou votre ascendante. Hop, ça a tombé. Votre signe ascendante ou votre ascendante lunaire aussi. Et si vous voulez plus d'informations sur votre, si vous savez quelque chose laquelle vous voulez savoir plus, bah, ça existe les tirages personnalisés. Mais pour ça, il faudra me contacter. Dans la description de la vidéo, vous savez trouver les informations. Bon, sans plus, je continue la lecture et on va se concentrer sur mes taureaux pour le mois de novembre. Les taureaux, mois de novembre, vos énergies dans l'amour. Taureau. Ça concerne les célibataires, ça concerne les personnes en couple et ceux qui pensent à une personne spéciale aussi. Hein. Les taureaux, mois de novembre, l'amour. Taureau. Voilà. Taureau, novembre, énergie de l'amour. Désolé. Allez, c'est parti.
Alors, mes célibataires des taureaux, je tiens à vous rappeler que vous êtes des personnes très fortes, que vous pouvez faire face à beaucoup de choses. Vous n'avez pas à avoir peur pour certaines situations qui vous chagrinent. Vous êtes vraiment des personnes très fortes. Il ne faut pas que vous oubliez ça, s'il vous plaît. Il y en a des situations avec certaines personnes qui puissent se faire réalité. Ah, vous avez peut-être une personne avec qui vous avez commencé à faire une amitié et qu'elle vous intéresse beaucoup. Et ce qui nous dit les cartes, c'est que c'est possible qu'on puisse réaliser cette rêve que tu as avec cette personne. On te demande juste ce mois de novembre d'être patiente. La patience, ça paie. Hein. Ne te laisse pas amener pour la jalousie, pour les émotions trop agitées, parce que tu peux mettre en risque effectivement cette possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Hein. Tu as des suspicions sur cette personne comme quoi bah, elle te ment, il n'est pas sincère, elle est... Voilà, cette personne qui vous a intéressé, et vous avez l'impression de qu'elle n'est pas sincère. Alors, je vous conseille, avant de créer vos propres idées sur quelqu'un, de bien, comme on dit, faire une petite recherche avant de croire à des choses qui ne sont pas. Je ne suis défenseur de personne, mais on te voit trop jaloux ou jalouse, on te voit trop dans les suspicions, ah, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi je ne, pourquoi il m'a pas appelé, ah, c'est trouve que il est en train de me mentir. Euh, avec ta jalousie, tu peux éloigner la personne à qui tu t'es intéressé. Et pourtant, tu avais la possibilité de réaliser cette relation. Tu avais connu une personne, ou tu vas connaître une personne en novembre. Cette personne, ça va tellement te toucher que tu vas avoir envie de construire quelque chose avec cette personne. Ça peut être une personne du passé aussi, hein, pas forcément quelqu'un de nouveau. Mais avec cette personne, en novembre, tu vas avoir l'énergie, les possibilités de construire quelque chose. Tu vas avoir une lumière au fond du tunnel. La possibilité de ça y est, je peux construire une chose avec lui ou avec elle. Mais tes jalousies, tes suspicions, voilà, ton envie de chercher la bête noire, surtout si tu n'as pas appelé, ah pourquoi tu m'as pas appelé, ah je t'ai vu parler à cette personne, ah, je t'ai vu. Ok, on a le droit d'être jaloux quand on est amoureux, entre guillemets. Mais attention, la jalousie en extrême, c'est aussi un signal d'insécurité. Donc là, tu es en train clairement de montrer ton insécurité. Et je vous dis, il n'y en a pas une chose qui fasse plus fuir une personne que la jalousie. Et il y en a pas une autre chose moins sexy que l'insécurité. Une personne insécure, jalouse, c'est à fuir. Une personne sûre d'elle-même, ok, tu peux être jalouse, mais ne le montre pas. Ok, tu peux être jalouse, tu peux être tout ce que tu veux. Tu ne le montres pas, tu restes sereine, sûre de toi, tu souris. Ah, d'accord, ok, pas de souci. Voilà, genre, ça t'intéresse pas trop. Ça, c'est sexy, ça, c'est attachante. Parce qu'il dit, mais il réagit pas, il m'aime, il m'aime pas. C'est lui qui, oh, c'est l'autre personne qui va se poser les questions plutôt que toi. Donc, il te conseille de travailler ta sécurité. Tu es quelqu'un de valeureux. Et c'est pas, ça n'importe pas si tu es blonde, brune, si tu es, je sais pas, asiatique, ou tu as la peau blanche, ou la peau foncée, ou tu as des cheveux courts, les cheveux longs, ou tu en as
et je sais pas, il te manque quelque chose dans le corps. Non, c'est pas grave. Tu sais, il y en a pas plus sexy que la sécurité en soi-même. Tu peux trouver l'homme le plus, la personne physiquement la moins favorisée de la Terre, mais qui s'il y a une sécurité à preuve euh, de tout, bah, et cette personne, il va sortir avec un bombe. Si c'est une fille, elle va sortir avec un homme super beau, et si c'est un homme, bah, va sortir avec une fille super belle. Avec, non, pas forcément super belle, mais avec la personne qu'il veut être. Tu vois, soit belle, soit moche, on se fiche. La beauté, elle est subjective. Mais avec la personne qu'il désire en fait. S'il désire avoir une fille en spécial, ben, il peut l'avoir parce qu'il est sûr de lui. Il y a des personnes qui puissent avoir été blessées de guerre, il les manque une jambe, des choses comme ça, ils sont dans une chaise roulante. Ils vont trouver la femme de son cœur, ils vont la conquérir à cause de sa sécurité. La sécurité en soi, c'est une arme très, très puissante. Donc, je te conseille, mon taureau, que tu travailles ta sécurité parce qu'on te voit un peu jaloux, mais célibataire, hein, un peu jaloux, un peu dans la suspicion et dans les peurs de ne pas réaliser cette relation avec cette personne, soit du passé, soit nouvelle. Attention à ça parce que tu peux tout gâcher. Parce que là, l'opportunité de travailler cette personne, elle est là. Cette personne, elle vient pour toi, elle te montre qu'elle a envie, qu'il veut essayer avec toi, et toi, avec tes jalousies, avec tes insécurités, avec tes, voilà, recherches dans le téléphone, voilà, montrer trop que tu es insécure, bah, tu vas, tu peux trop gâcher. Ça peut être la fin d'une histoire qui n'a même pas commencé. Donc, fais attention à ça, fais attention à ça. Sinon, alors les cartes sont là pour te prévenir. Donc maintenant, tu sais qu'est-ce que tu dois travailler. Si tu fais vraiment attention à ça, c'est possible que tu puisses vraiment réaliser cette histoire avec cette personne. C'est dans tes mains. Mm. C'est vraiment dans tes mains. Pour mes couples, on voit que pour mes taureaux, vous êtes avec une personne. Vous commencez à vous rendre compte de quel genre de personne vous accompagne en fait. Dans votre relation, il y a une forte comme dire, énergie de matérialisme. De dire on est ensemble, mais pourquoi? Parce que ça nous convient matériellement d'être ensemble. Il y a, il y a pas une, c'est, bah, alors, s'il vous plaît, c'est pas appliqué à tous les taureaux, hein, faites attention. Mais dans spécialement dans cette relation, il y en a une personne qui est très égoïste, une personne qui a beaucoup de envies, d'argent, de tout en fait. Une personne qui est égoïste et qui veut tout avoir. Il y a la jalousie aussi. Il y a aussi la jalousie. Mais surtout, c'est très marqué qu'il y a une personne dans cette couple, elle est trop fausse, elle est très égoïste. Et une personne qui voit pour sa tête et pas pour le couple. Une personne qui peut avoir les choses tranquilles, peut dire, ah oui, non, ma chérie, mon chéri, ça se passe bien, nanana. Mais qu'en réalité, il est juste là pour intérêt, pour, pour avoir des choses et pas vraiment pour amour. Mais par contre, bah, on te voit avec cette envie de solutionner ça, de se dire, c'est pas grave, je sais que je suis avec une personne comme ça, je sais que cette personne, bah, il est pas correct, il me traite mal.
on voit des relations où les taureaux, ils sont un peu tristes, mais qui croient encore à pouvoir solutionner les choses. C'est mignon, hein. Tu as la possibilité de supérer cette situation. Tu as la possibilité de mettre, pas un terme à ta relation si tu es amoureux, mais mettre fin à la situation où ton partenaire ne te respecte pas. Ah, parce que tu es une personne qui a beaucoup de pouvoir, on va dire. Tu as beaucoup de ressources pour pouvoir te sortir de ça, en fait. Hein. Tu es généreux, tu es doux. Mes taureaux, beaucoup de mes taureaux, ils sont en train de chercher un chemin spirituel. Et toi, comment dire, tu fais la contrepartie de la négativité de ton partenaire, de son égoïsme, de son avarice, de sa manque euh, de bon, la manque d'un bon côté. Alors, c'est possible que lui ne se rend pas compte de ses erreurs, ne se rend pas compte à quel point il peut être égoïste, à quel point il peut être matérialiste, à quel point il peut te blesser avec ses attitudes et avec sa manque d'émotion, d'empathie envers toi. Parce qu'on dirait qu'il se préoccupe beaucoup plus de son travail, de gagner l'argent, de cumuler des choses, que de te donner ce que tu as besoin. Hein. Mais cette situation peut arriver à sa fin. D'accord? Cette situation, ça peut s'arranger parce que toi, mon taureau, tu as beaucoup, beaucoup de force et tu es quelqu'un qui puisse contrarrester tout ça. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de force de volonté. Hein. Tu es une personne qui sait comment traiter à ton partenaire pour arranger les choses, pour lui montrer qu'il te fait du mal avec ses attitudes à te lâcher à côté et tout ça. Tu peux arranger les choses. En tout cas, on voit que tu arrives à arranger ça, que tu arrives à commencer de nouveau avec ton partenaire. Les choses peuvent s'arranger. Le mois de novembre, les traits négatifs de ton partenaire puissent être plus fortes, mais toi, tu vas arriver à les calmer, tu vas arriver à parler avec lui, à l'expliquer qu'est-ce qui te fait mal de son comportement. Lui, si c'est quelqu'un d'intelligent, il va savoir contrôler et s'occuper beaucoup plus de toi. Et, et la plupart, il le fera. S'il y a un changement dans ton partenaire, un changement d'attitude, il sera plus doux avec toi parce que toi, tu as la force de changer les choses. Et voilà, mon taureau, donc ne t'inquiète pas parce que ça va, on peut le faire. Ok, on peut le faire, on peut tout arranger. Toi, tu as la force, tu es vraiment quelqu'un avec beaucoup, beaucoup de douceur. Ah, et tu es très intelligente. Tu sais comment faire, comment parler pour que cette personne puisse être vraiment touchée. Tu solutionnes ce genre de problèmes pendant les mois de novembre, ces situations où on te laisse un peu à côté dans ton couple, tu les solutionnes, tu arrives à arranger les choses. C'est positif, hein. Pour certains, oui, il y en a des finales. Hein. Il y a, cette personne-là ne supporte plus l'attitude de son partenaire et elle décide de la quitter. Euh, il y en a aussi la possibilité de on finit cette histoire parce qu'on a connu quelqu'un d'autre qui nous propose, qui nous montre un autre chemin, une autre façon de voir la vie, qui réveille en nous voilà, une nouvelle magie et on décide de finir avec notre partenaire qui n'est pas exactement ce qu'on cherchait et on décide d'aller vers l'autre personne. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a certains qui vont prendre la décision de tout finir parce qu'ils ont connu quelqu'un qui vous apporte vraiment ce que vous avez besoin comme personne. Ce qui n'est pas mal parce que quand les choses ne vont pas et qu'on a essayé d'arranger les choses, bah, il nous reste que continuer notre chemin ailleurs. Mais attention, attention à bien faire les balances des choses. Ok? Alors, mes taureaux, on va regarder vite fait la lecture.
On va les faire pour les personnes qui sont en train de penser à une personne spéciale. Comment ça se passe pendant le mois de novembre, les énergies avec cette personne spéciale. Taureau, personne spéciale, novembre. Alors, pour mes taureaux, avec sa personne spéciale en novembre, il y en a des situations que, comment dire, vous avez avec ceux qui sont avec cette personne, vous avez une chimie très forte et une attirance très très forte avec cette personne. Une envie de les prendre dans les bras, l'embrasser, les faire plein de choses. Cette énergie, c'est une énergie très forte, l'énergie sexuelle, l'énergie de l'attirance forte. Voilà, l'envie d'être dans les bras de l'autre personne. Il y en a cette énergie le mois de novembre. Mais aussi attention, parce que cette personne-là, elle a possiblement aussi envie d'échanger. Et voilà, elle a le choix en plus. Elle connaît des gens qui sont marqués son esprit. Et il y en a des situations qui puissent faire que cette personne décide de s'éloigner. Parce que soit il a connu quelqu'un de nouveau dans sa vie, soit il a décidé de partir en voyage, de faire une année sabbatique, soit il va se déplacer dans une autre entreprise, dans un autre travail, mais en tout cas, il s'éloigne. Cet éloignement peut faire que votre relation, il finisse, que cette relation ne se réalise pas avec cette personne, malgré que de les deux côtés, il y a une attirance très forte. Hein. Si tu n'as pas encore réalisé, arrivé à avoir quelque chose avec cette personne, sache que, en tout cas, tu l'attires beaucoup. Mm. Mais pendant le mois de novembre, de nouvelles opportunités se ouvrent devant lui ou devant elle, soit des opportunités de travail, soit des opportunités de nouveaux amants ou amours. Et cette personne, bah, il risque très forte de prendre la décision de s'éloigner de toi ou de s'éloigner de l'endroit où vous êtes pour faire de nouvelles, bah, poursuivre son chemin. Donc, il y en a beaucoup d'eux qui décident de s'éloigner. Hein. Il peut y avoir des voyages, des déplacements de travail, des voyages longs, des vacances très longues aussi, ou simplement des déménagements ailleurs qui vont faire que cet couple ne puisse pas se réaliser. C'est aussi possible que cette personne se trouve loin et que c'est à cause de cette distance que la relation ne pourra pas voir les jours, comme on dit. Voilà mes taureaux, c'était vos énergies pour le mois de novembre. Maintenant, je vais vous sortir une carte de l'oracle de luces et sombras à ce conseil qui peut arriver à n'importe quel taureau. On le fait quand même parce que on a toujours des choses bien à apprendre de cet oracle. Alors, il y a cette carte qui sort plus que les autres. Oh, María enmascarada. Mana, elle est, elle est vraiment trop mignonne, María enmascarada. On va laisser ça ici. Cette carte, bah, j'adore hein, parce que les dessins sont vraiment magnifiques dans cet oracle. Alors, c'est María Mascarada, il a un petit côté Marie Antoniette, si vous voyez bien, elle a un petit côté Marie Antoniette. Bah, vous la voyez, elle est élégante, elle est charmante, et elle cherche tout le temps des façons de s'amuser. Elle adore les fêtes, elle adore les looks, mais à l'intérieur d'elle, elle est vide.
parce qu'elle ne trouve pas tous ces fêtes, tout cet entourage comme ça voilà, ne comble pas les vides qu'elle a à l'intérieur. Alors, ces cartes peut-être nous va nous indiquer qu'il existe, voilà, comme on disait, pour les personnes célibataires, hein. Il y en a des suspicions, il y a des gens qui parlent d'une personne qui est pas loin de toi, hein. Et une personne avec laquelle tu voudrais avoir une histoire, une personne que tu admires, une personne qui t'attire. Bah, les gens commencent à parler mal de cette personne. Les gens commencent à dire, ah oui, on l'a vu par là, elle est pas bien, elle est comme ça. Et, et donc, cette personne, elle est pour rien, en fait. Cette personne, elle a besoin de quelqu'un qui puisse la comprendre, un vrai ami, et, euh, et pas quelqu'un qui le regarde comme un artiste de cinéma, en fait. Elle a besoin de se sentir compris, hein. Cette carte l'apparaît quand il y a des gens qui sont de jalousie, si vous sentez que vous savez la jalousie, qu'il y a des gens qui sont jalouses des autres personnes. Et je dis pas forcément que c'est toi, hein. C'est possible que cette personne, bah, il est victime de son succès. On va dire que c'est une personne qui se réalise dans beaucoup de choses, qu'il avance, qu'il est content. Et les gens commencent à parler mal de lui, commencent à inventer des choses sur lui ou sur elle. Et, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils disent qu'il ne mérite pas ce qu'il a. Les messages, c'est pour que si c'est toi qui es jaloux de quelqu'un, bah, qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas quelqu'un que tu admires, une personne X dans ton travail, un ami, et que peut-être tu es jaloux ou jalouse de ces personnes. Un peu, on parle dans ce sens-là. C'est possible que tu dois arrêter en fait parce que il faut se centrer plutôt dans sa propre vie et dans son propre style, chercher votre propre essence, hein. Et si jamais c'est toi qui est dans cette position où les gens inventent des choses sur toi et les gens parlent mal de toi et sont jaloux de toi, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler tout et tu ne peux pas contrôler ce qu'on dit sur toi et ce qu'on invente sur toi. L'unique chose que tu peux faire, c'est de vivre ta vie et sourire parce que les gens parfois, bah, tu peux rien faire contre la jalousie. Alors, il y a quelqu'un qui veut une amitié. Ah, il y a quelqu'un qui veut s'approcher de quelqu'un pour une amitié, mais pas vraiment parce qu'il considère son ami, sinon parce qu'il sait que cette personne peut lui rapporter des bénéfices. Il peut avoir l'influence et il peut l'aider à trouver, à avoir des choses. Donc, fais attention à qui s'approche à toi. Ap- Malgré que cette personne, malgré que bah, cette carte représente une personne qui a des succès et tout ça, bah, cette personne elle est solitaire parce qu'elle n'a pas de vrais amis. Donc, regarde ton intérieur. Regarde si tu as vraiment essayé d'avoir des relations, des amitiés avec des gens et que tu n'as pas réussi, bah, c'est peut-être la réponse c'est que les gens s'approchent à toi, pas parce que tu es quelqu'un de bien, sinon parce qu'il veut profiter de toi et avoir des bénéfices d'être ton ami. Les faux amis ne tiennent pas dans le temps. Voilà. Donc, c'est un peu faire un petit bilan sur qui est ton ami, sur qui est pas ton ami. Et aussi faire un petit bilan si c'est toi qui s'approche de quelqu'un pour avoir des bénéfices ou pas. Euh, Cette personne à qui tu t'approches pour avoir des bénéfices, si c'est jamais toi qui s'approche, c'est une personne qui a besoin d'amis, c'est une personne d'une vraie amitié. Donc, plutôt que t'approcher à cette personne juste pour avoir des bénéfices, essaye de trouver cette, euh, cette vraie personne qui est à l'intérieur et peut-être tu pourras découvrir une belle personne et pourras commencer une belle amitié. Si c'est toi qui se fait approcher pour des gens avec des mauvaises ou des fausses intentions, ouvre bien tes yeux pour voir à qui tu dois faire confiance et à qui tu ne peux pas faire confiance.
Voilà, mes taureaux, c'était votre lecture pour le mois de novembre dans l'amour et les relations. Et j'espère que ça vous a plu. Et on se voit pour un prochain vidéo. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications de toutes les vidéos que je mets en ligne et vos prochains horoscopes et aussi vos énergies de la journée que j'ai fait en fonction de mes disponibilités, bien sûr. Et bien sûr, les questions interactives pour savoir où on est avec cette personne magique. Je vous souhaite un bon mois de novembre qui s'approche rapidement. Et c'est dans 10 jours, non, un petit peu plus. Et voilà, préparez-vous pour Halloween. Que peut-être je mettrai des petites astuces pour les jours de Halloween pour avoir beaucoup de chance et profiter de cette énergie de la journée de Toussaint et pour pouvoir booster votre énergie et avoir les meilleurs rayonnements pour la fin de l'année. Voilà. Passez une bonne mois de novembre. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses et je vous envoie beaucoup de belle énergie pour continuer vos journées et que vous allez avoir un bel mois et tout ça et que tous vos rêves, tous vos désirs se fassent réalité. À bientôt mes fées et mes elfes.